Il saute du ballon à air chaud sans parachute en pensant que ses amis le sauveront. Le saut en parachute est peut-être l'un des rêves les plus courants que tout le monde a sur sa liste des choses à faire avant de mourir. Cependant, rares sont ceux qui, lorsque le moment arrive, osent sauter dans le vide, car c'est aussi l'une des choses les plus terrifiantes au monde. Antti Pandikinen, un jeune accro à l'adrénaline finlandais et passionné de choses extrêmes, a décidé de passer à la vitesse supérieure. Alors, un beau jour, il a sauté d'un ballon à air chaud, mais cette fois sans parachute. Si vous pensez que le parachutisme est une activité que vous aimeriez et que vous êtes de ceux qui adorent la sensation procurée par une bonne poussée d'adrénaline, vous devez savoir que pour commencer dans ce sport extrême, vous devez avoir un instructeur. D'abord, il sera chargé de vous garder en sécurité et de vous amener sain et sauf à un atterrissage en toute sécurité. Il activera également le parachute au bon moment. Antti Pandikinen avait fait du parachutisme toute sa vie. Il était déjà expérimenté dans les sauts depuis d'énormes hauteurs, donc ce n'était pas quelque chose qui lui faisait peur. Au contraire, il adorait la sensation de tomber à des vitesses de 120 miles par heure et de voler à travers les nuages n'importe quel jour. Il volait en ballon à air chaud avec 2 de ses amis. Ils avaient l'intention de sauter en parachute, même si la température était vraiment basse à ce niveau de l'atmosphère et qu'ils ne portaient qu'un t-shirt et un short. Ses amis savaient qu'il préparait quelque chose, mais ils ne savaient jamais ce que c'était. Il allume la caméra et commence à parler. Il commence par raconter le rêve qu'il avait eu ce matin-là dans lequel il voyait qu'il pouvait voler. Ses amis lui ont lancé un regard confus. Il comprenait où cela allait et il ne trouvait pas ça drôle du tout. Soudain, Antti dénoue son parachute en souriant à la caméra, confirmant les craintes de ses amis. Bien qu'il soit cascadeur et habitué à faire toutes sortes de choses folles, celle-ci les surpassait toutes. Il avait prévu de sauter du ballon sans parachute. Ses amis ont immédiatement crié ce que tu fais, mais il a simplement continué à sourire à la caméra. La vérité était qu'il avait un plan. Prenant le parachute qu'il venait d'enlever, il l'a tenu dans ses mains pendant quelques instants puis, sans plus attendre, l'a jeté hors du ballon à air chaud. Mais ce n'était pas tout. Ne perdant pas de temps, il enlève le t-shirt qu'il portait. Il voulait que son expérience de vol soit vraiment incroyable. Les prochaines minutes documentées dans la vidéo d'Antti pourraient facilement nous mettre les nerfs à l'épreuve. Il ajuste ses lunettes et regarde encore une fois la caméra. Amusons-nous, dit-il et saute dans le vide. Ses 2 compagnons sautent derrière lui. Il prévoit de le rattraper en plein vol avant que les choses ne dégénèrent. C'est peut-être l'un des moments les plus palpitants de l'histoire du parachutisme, et il ne rigolait pas. Il avait réellement sauté sans parachute sur le dos. Il se sentait libre. Il volait comme les super-héros dans les films. Le tout était une immense folie. S'il y a un risque, il est là, et il doit être pris, et je vais le prendre, a dit Antti à ses amis avant de sauter. Il continuait à descendre à grande vitesse. On pouvait voir qu'il en profitait vraiment. Cependant, après être passé à travers un nuage, il semblait que tout ne se passait pas comme prévu et il ne s'était même pas donné la peine de récupérer le parachute qu'il avait jeté du ballon. C'est alors que ses amis ont su qu'il devait intervenir. Après une autre minute de chute libre, l'un des 2 hommes avec des parachutes se prépare à tirer Antti en sécurité. La tâche était loin d'être facile. D'abord, il devait se rapprocher suffisamment de son ami pour pouvoir l'accrocher. Si quelqu'un avait observé ce spectacle d'en bas, il se serait d'abord demandé ce qu'un homme à moitié nu faisait tombant à pleine vitesse du ciel vers eux. Son ami prépare le crochet, et heureusement, ils réussissent à se rapprocher suffisamment pour se tenir par la main. Juste à ce moment-là, ils entrent dans un nuage. Au milieu du brouillard, l'homme réussit à s'accrocher à la ceinture d'Antti et finalement à le tirer en sécurité. Antti s'accroche fermement à son ami. Il savait que s'il lâchait prise, les choses pouvaient tourner au tragique. Il ne restait plus qu'un endroit sûr pour atterrir. Après le saut, il a dit aux médias qu'il avait passé une année entière à s'entraîner pour ce saut et que c'était quelque chose qu'il avait toujours voulu faire. Je n'ai jamais peur. La prochaine fois, je veux faire quelque chose d'encore plus amusant et fou. À seulement 25 ans, Antti avait déjà réalisé des cascades que d'autres ne pouvaient qu'imaginer. Depuis son enfance, il aimait faire toutes sortes de cascades, et maintenant il pouvait aussi dire qu'il avait sauté d'un ballon à air chaud sans parachute et vécu pour en parler. Peu de gens peuvent dire qu'ils ont volé et poursuivi les nuages comme Antti l'a fait, et beaucoup chercheront sûrement à imiter ses exploits. Malheureusement, le 26 mai 2019,
lors de la manche Resvra Grand National de la Coupe d'Europe de cross-country, Antti a eu un accident de moto. Il est décédé à Vesavima à l'âge de 29 ans. Malgré son jeune âge, Antti a pu accumuler en ces années plus de souvenirs et d'expériences que la plupart d'entre nous. Il est parti, laissant un grand vide dans le cœur de sa famille, de ses amis et de ses fans. Cependant, nous devons admettre qu'il a vécu sa vie à fond.